parti pour l'article. Ça va être dans la continuité de mon enquête sur l'immigration, l'histoire de l'immigration, parce que je fais des enquêtes de temps en temps où je lis des articles un peu plus longs sur un sujet bien spécifique. Bon, c'est vrai que la France orange mécanique, c'est une enquête générale sur le massacre qui se passe actuellement en France. Mais voilà, donc mon enquête sur l'immigration, et notamment l'histoire de l'immigration, j'ai lu la première partie la semaine dernière. N'hésitez pas à aller l'écouter parce que c'est assez incroyable en fait, pas ce que je dis, puisque c'est pas moi qui dis, parce que de toute façon c'est pas moi qui fais le travail de... Moi je ne fais que lire des articles. Et donc on avait pu voir que le fait que la France était une terre d'immigration, c'est faux, complètement faux. Euh, avec une stabilité pendant plus de 1000 ans en fait de la base de la population, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui a eu un changement de population, enfin euh, une injection de population dernièrement depuis les années 50-60. Il y a eu un petit peu d'immigration dans les années 1920, de 1900 à 1940-50, un petit peu d'immigration européenne, mais ça n'a pas beaucoup changé, surtout que beaucoup sont repartis, c'est ce qu'on a vu dans l'histoire de l'immigration dans les semaines dernières. Et donc maintenant, je crois que je n'ai pas lu cette partie-là, donc c'est l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, un observatoire que je vous conseille d'aller voir, parce que c'est plutôt stylé, d'ailleurs il y a d'autres articles, et on continuera notre enquête sur l'immigration la semaine prochaine, sur un autre article venant de l'Observatoire de l'immigration. Donc là, je pense que cette partie deuxième est concentrée sur ce qui se passe après 1940 ou 1950, je pense. Donc on va commencer à lire ça. C'est parti. Alors, Histoire de l'immigration en France, partie 2, Observatoire de l'immigration, publié le 4 février 2021. Donc comme je disais, hein, je vous conseille de lire ça aussi de votre propre chef parce que c'est plutôt stylé. Alors, l'essentiel après ce qu'on a déjà lu la semaine dernière. L'immigration repart largement à la hausse après la Seconde Guerre mondiale et reste soutenue tout au long des Trente Glorieuses. Cela concerne notamment les flux européens, mais surtout l'immigration originaire d'Algérie qui est très soutenue dès 1946. Pendant le dernier quart du XXe siècle, l'immigration commence par ralentir, mais change de nature puis redouble d'intensité à partir des années 2000. Elle est désormais largement issue de pays africains et pour la première fois, des populations de culture musulmane se sédentarisent massivement en France. Alors, c'est marrant parce que je pensais pas que c'était tant ça pendant les années. Je crois que c'était à partir de 1950. Enfin bon, on va voir. 1955, je crois. Les bouleversements des Trente Glorieuses, 1945-1974. L'immigration repart fortement à la hausse après la Seconde Guerre mondiale et reste soutenue tout au long des Trente Glorieuses. Les arrivées européennes demeurent importantes. L'immigration italienne augmente modestement jusqu'en 1962. L'immigration espagnole croît jusqu'à la fin des Trente Glorieuses. L'immigration portugaise bondit dans les années 1960 et s'accroît considérablement jusqu'en 1982, de 80 000 à 760 000 ressortissants. Ok. Bon, c'est toujours pareil, c'est pas sur une masse de population de 50 à 55 millions qui va être dans les années 80, on est 55, je sais pas combien on est dans les années 45, 50, ça reste quand même très faible. Alors, l'immigration repart fortement à la hausse après la Seconde Guerre mondiale et reste soutenue tout au long des Trente Glorieuses. Les arrivées européennes demeurent importantes. Ah merde, mais ils ont remis deux fois le même texte. Ah merde. Ah bah il y a une petite faute dans votre truc là. Bon, c'est pas grave. Donc il y avait deux fois le même paragraphe. Alors, cependant, la principale corde vient désormais d'Algérie. À titre d'illustration, le nombre d'immigrés algériens est multiplié par 10 entre 46 et 54, passant de 22 000 à 210 000. Au cours de la guerre d'Algérie, il double encore pour atteindre 436 000 en 1962. Donc c'est à partir de bien des années 55 que ça commence à s'accélérer fortement, parce que 210 000 c'est rien du tout. Aussi. Sur une masse de population de plus de 50 millions d'habitants, c'est que dalle. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il double 20 ans plus tard, en 1982, on compte environ 800 000 immigrés algériens en France. Les autres immigrations africaines explosent également après la guerre, en étant majoritairement composées de Marocains et de Tunisiens jusqu'aux années 1970, qui n'avaient pas encore l'immigration subsaharienne. Contrairement à une insertion fréquente, la reconstruction de la France post-45 n'est que très peu associée au flux de travailleurs immigrés. Tous les historiens de l'économie française s'accordent pour estimer qu'en 50-51, la France s'est relevée des destructions de la guerre. 5 à 6 ans d'efforts et de sacrifices considérables ont été nécessaires pour parvenir à ce résultat.
En 1951, 5 ans, 150 000 Algériens et moins d'une dizaine de milliers de Marocains et de Tunisiens sont en France. Ces 160 000 coloniaux, à supposer qu'ils soient tous actifs, comptent alors pour moins de 1% de la population active. Ok. Bon, je le savais tout ça, moi je l'avais déjà lu, pas celui-là, mais j'avais lu plusieurs trucs par rapport à ça. Mais bon, c'est quand même toujours super important de le rappeler par rapport au fait que, voilà, les conneries qu'a racontent les choses, les gens, quoi. Ajoutons également que les immigrés maghrébins d'alors se sédentarisaient très peu. Il s'agissait souvent d'hommes seuls qui rentraient chez eux pour être remplacés par des habitants du même village. Donc voilà, c'est aussi à l'époque il n'y avait pas le regroupement familial, quoi. De l'immigration de travail à l'immigration de peuplement. Voilà, donc ça c'est la bascule. Le premier choc pétrolier et l'entrée dans la stagflation, je sais plus si c'est la stagnation économique conduisent à l'arrêt officiel de l'immigration de travail en 1974. Ah, et on prenait des décisions un peu logiques à l'époque, putain. 2 ans plus tard, un décret du 29 avril 1976, donc là on est sous Giscard, autorise officiellement le regroupement familial. Donc là c'est toute la période, je sais pas s'ils vont en parler, où normalement il y avait un accord avec l'Algérie pour renvoyer environ 500 000 personnes. Donc comme on l'a fait avec les Italiens, les Portugais, tout ça, parce qu'on a lu dans la version précédente qu'il y a environ 2 millions sur les 3,5 millions d'immigrés italiens qui sont venus, ce qui était assez massif hein, pour un pays de 40 à 45 millions d'habitants. Là, c'était vraiment beaucoup, on était à 10%. Il y a 2 millions d'immigrés italiens qui sont repartis. Et donc on avait un accord avec l'Algérie après la guerre de renvoyer 500 000 personnes. Et à ce moment-là, il y a sous Giscard, en fait, le regroupement familial qui est fait et les 500 000 Algériens ne sont pas renvoyés. Donc déjà, c'est parti pour la folie, quoi. Euh, alors, les flux changent alors radicalement de forme à l'immigration souvent temporaire. Ah non, mais j'en étais là. 2 ans plus tard, le décret 29 avril 1976 autorise officiellement le regroupement familial pour les étrangers résidant en France. Les flux changent alors radicalement de forme. À l'immigration souvent temporaire, des salariés se substituent à une immigration de peuplement permanent. Les entrées se poursuivent ainsi durant le dernier quart du XXe siècle, mais à un rythme moins soutenu qu'au cours des Trente Glorieuses. Une double tension naît lors de cette période. La première est aux frontières, puisque les candidats à l'Eldorado économique européen sont toujours plus nombreux. La deuxième est interne au pays. Doit-on et peut-on assimiler culturellement des étrangers installés en France, ou faut-il simplement les intégrer économiquement? Nous avons dit que l'immigration avait progressivement changé d'aspect, présentant autrefois un visage européen, de religion chrétienne et de culture proche, elle est devenue majoritairement extra-européenne, de religion musulmane et de culture plus éloignée. Oui, bon, je sais pas, ça c'est toujours dit, je donne un peu mon avis là, c'est toujours dit ça, mais bon, je crois que de toute manière, même si c'était des Polacs, des Rital ou des Spanish, je sais plus s'il y avait de l'immigration espagnole. Je pense que oui. Ça n'a jamais été forcément simple aussi. Si c'est parce que c'était pas massif qu'on a pu les intégrer et les mélanger à la population française. À partir du moment où c'est très massif, c'est un problème. Après, effectivement, il y a bien sûr la religion musulmane qui pose problème en termes d'assimilation. Mais bon. Donc elle était de religion chrétienne et culture proche, elle est devenue majoritairement extra-européenne de religion musulmane et de culture plus éloignée. Mais c'est surtout la masse c'est beaucoup plus grande, quoi. On est à 10 millions là, c'est ça qui va pas quoi. À partir des années 2000, l'immigration repart très largement à la hausse, avec une intensité comparable à celle des Trente Glorieuses. En étant essentiellement originaire d'Afrique, en France métropolitaine, selon la démographie Michel Tribella, 56% des immigrés étaient d'origine européenne en 1982 contre 33% seulement en 2018. A l'inverse, la proportion d'immigrés originaires d'Afrique est passée de 33 en 82 à 46 en 2018. Après, le truc là, c'est que si elle parle des 30 glorieuses, donc ça veut dire que là, dans les années 2000, on était, je crois qu'à peu près les titres de séjour qui étaient autorisés, sans parler de l'immigration clandestine qui a explosé, mais vraiment, mais complètement taré depuis des années. En 2000, c'était 150 000, je crois, par an. L'immigration, les titres de séjour, et maintenant on est à 300 000. Donc quand elle dit que, quand l'article dit qu'on était au même taux des 30 glorieuses, c'est 150 000 en fait. Et maintenant on est à plus du double par an. Donc c'est complètement taré quoi. L'augmentation la plus marquée concernant la part d'immigrés en provenance de l'Afrique hors Maghreb, qui a quadruplé en moins de 40 ans, passant de 4,3% en 1982 à 18% en 2018. Donc en gros, on avait 150 000
maghrébins. Maintenant, on a plus 150 000. Non, j'exagère parce que de toute façon, on disait 33%. Plus 150 000 subsahariens. Hum. La part diminuée en présence en Afrique, hors Maghreb, qui a quadruplé en moins de 40 ans, passant de 4,3% en 1982 à 18% en 2018. Enfin, Michel Tribala note également l'effacement de la contribution européenne est encore plus visible sur les jeunes d'origine étrangère, de moins de 18 ans. En France métropolitaine, en 2017, seulement 22% de ceux-ci sont d'origine européenne, 40% d'origine maghrébine, 20% d'origine du reste de l'Afrique. Mais ça fait que 80%. Enfin bon. Par son étude des prénoms des nouveau-nés depuis le début du XXe siècle, la sociologue et politiste Jérôme Fourquet, le sociologue politiste et Jérôme Fourquet relève que la société française a connu ainsi l'une de ses principales métamorphoses au cours des dernières décennies, donc 2010, 2000, 2020 quoi. En effet, alors que la population issue de l'immigration arabo-musulmane était quasiment inexistante en métropole jusqu'au milieu du XXe siècle, donc 1940, les enfants portant un prénom les rattachant culturellement et familialement à cette immigration représentent 18,8% des naissances en 2016, soit près d'une naissance sur 5. C'est un truc de fou, hein. Et maintenant, on est à 30% maintenant. 2030, là, on a vu les... 2020, pardon. On a vu les chiffres 2022, je crois. En Seine-Saint-Denis, c'est 70%. Le graphique ci-dessous représente la part de garçons portant un prénom arabo-musulman parmi les nouveau-nés garçons, année après année depuis 1900. Ces chiffres pourraient être extrapolés chez les filles. Donc 1940, 0 presque. C'est quoi? C'est... En quoi? Graphique? C'est en pourcentage? Oui, c'est en pourcentage, je pense, de la population. Fin de la guerre d'Algérie, on a moins de 5%, et maintenant on est presque à 18-20% en 2016. C'est un truc de fou. Et en plus, on compte pas tous ceux qui mettent des prénoms français. Bon, eux, certainement qu'ils seront assimilés. L'immigration que connaît la France depuis quelques décennies est donc d'une nouvelle nature et représente un défi pour la population française. A l'inverse des étrangers européens venus après la guerre, dont l'identité chrétienne a favorisé la mixité des unions avec des Français d'origine, la tendance à l'endogamie religieuse des musulmans venus du Maghreb ou du Sahel représente un obstacle à cette mixité. Mais c'est surtout le nombre l'obstacle. Ce constat s'accompagne d'un changement de paradigme dans la façon dont est conçue l'intégration des immigrés. Au cours de la majeure partie du XXe siècle, cette dynamique était plutôt envisagée comme une assimilation à la France et à sa culture, tandis que la France a, depuis 2004, opté avec ses voisins européens pour un modèle multiculturaliste. Oui, la France, pas les Français. Nous, on n'était pas chaud pour ça à la base, hein. Ajoutons également pour conclure que depuis le début du XXIe siècle, la France est également devenue pour la première fois un pays d'émigration pour les Français. Et oui, parce que là, les mecs, ils parlent de solde migratoire, mais en fait, c'est parce qu'il y a je sais pas combien de millions, de centaines de milliers de Français qui partent chaque année. Et on se retrouve avec une diaspora de 3,5 millions d'habitants. J'avais entendu ça, c'est complètement fou, tu sais, on va finir comme le peuple juif, quoi, ça va être un truc de fou. Donc voilà, donc c'était bien d'approfondir, il y a encore tellement de choses à lire, mais la particularité quand même, parce que là on parle franchement de la problématique de la religion musulmane. Bon, effectivement, il y a vraiment cette problématique, et moi j'adore, il y a Tabibian qui est quand même un mec de gauche, qui parle tout le temps du fait qu'on n'a pas posé nos couilles. En fait, la République qui est faible n'a pas posé ses couilles et n'a pas maîtrisé la religion musulmane. C'est totalement vrai. Contrairement à la religion catholique qui s'est faite explose, qui s'est faite massacrer. Et c'est très bien, enfin c'est très bien. Je ne vais pas dire que c'est très bien, mais parce qu'il y en a qui... C'est notre libération de la religion. Moi, je suis plutôt laïque. Je suis un peu deg qu'on crache sur notre patrimoine et sur notre héritage culturel. Mais je suis très content qu'il y ait eu cette notion de séparation de l'Église et de l'État. Et c'est pas la loi de 1905 qui a fait ça, c'est qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées pendant 100 ans à partir de 1789, même 110 ans, 115 ans, avant d'arriver à la loi de 1905. C'est pas la loi de laïcité qui l'a fait, c'est on l'a éclataxe. Ensuite, il y a eu la religion juive qui s'est faite éclataxe aussi par Napoléon. Et en fait, on n'a jamais posé nos couilles sur la religion musulmane. Mais en plus de ça, c'est surtout qu'on n'a pas renvoyé, on n'a pas eu une politique de renvoi des gens, comme il y a eu pour les Italiens. Parce qu'en fait, les gens parlent du fait que les Italiens, les Portugais, ça s'est bien passé. Moi, j'ai plein d'histoires où ça s'est pas bien passé. C'est juste que on a renvoyé ceux qui ne voulaient pas s'assimiler. Il y a eu 2 millions de personnes qui sont pas restées. C'est quand même un truc de fou de pas comprendre ça. Je suis assez étonné qu'ils en parlent pas vraiment dans cet article. Mais bon. En tout cas, voilà, l'enquête sur l'immigration continue. La semaine prochaine, on ira un peu plus loin sur les chiffres, je sais pas, je vais voir soit de la natalité, soit les chiffres en fait des différentes immigrations.
Enfin, on verra, on continuera. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo concernant l'immigration et l'enquête sur les mensonges qu'on nous dit sur l'immigration. Voilà. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à aimer, parce que liker c'est pas français, à aimer en fait cette vidéo, à me dire ce que vous pensez de cet article et des différentes vidéos que je fais.